Les champions Engage, on va en parler justement puisque vous nous avez préparé un teamfight à la loupe pour cette semaine, un teamfight qui nous vient de Fnatic contre Mad Lions. C'était un match qui a eu lieu la semaine dernière. Je vais vous laisser la parole, tout simplement. Vous avez préparé ça très bien. De toute façon, Fnatic Mad Lions, j'ai envie de dire pour les teamfights, c'est peut-être la meilleure game à aller chercher. Ça fait 2 fois qu'on fait. C'est vraiment des teamfights où toutes les équipes se donnent à fond. On peut le revoir ici avec l'engage de Bwipo. Il se passe énormément de choses et il y a beaucoup de petits détails qui sont très clutch dans ce fight. Effectivement, parce que c'est vrai que quand on regarde sur le coup, il y a beaucoup de gens qui ont réagi en se disant ouais machin, mais lui il a été horrible et tout, et lui il a grave bien joué. Mais en fait, le diable se cache souvent dans les détails. Et il y a des mini détails qui font toute la différence dans ce teamfight. Et on se rend compte que ça se joue à pas grand chose à beaucoup de moments. Et on voit en termes de composition, il y a quand même pas mal de range du côté des Mad Lions. C'est surtout une composition qui est forte contre duo all-in. On verra que Fnatic a quand même pas mal de all-in, mais aussi très très forte contre Samira. Pourquoi c'est fort contre Samira? Parce qu'ils ont actuellement les 2 seuls ranges du jeu qui sont capables de taper Samira pendant son Z avec Victor, avec Senna. Complètement. Et du coup, du côté des Fnatic, on était dans une situation alors où pour moi on était en difficulté face à la draft des Mad Lions, puisqu'on était un peu obligé de all-in contre une composition qui est très très bonne pour recevoir l'engage. Et en plus de ça, il faut des flanks si possible, parce que Alistar 7, c'est pas non plus Malphite ou Ornn, c'est des champions qui peuvent avoir besoin d'un peu de finesse et de se rapprocher du corps à corps vraiment pour percer en engage. C'est clairement très très dur de fight pour la composition Fnatic, c'est compliqué avec leur compo. Maintenant, on va voir en termes de flash, en termes d'items, qu'est-ce qu'ils avaient. Du côté du set, du côté du Gnar, on a plus ou moins les mêmes power spikes. Le problème pour Bwipo, c'est qu'il n'y a pas de flash, donc c'est encore plus difficile pour lui de trouver l'engage. On notera aussi que la Syndra de Niski n'a pas d'ultimate, n'a pas de flash, donc c'est une Syndra pas si utile. C'est ça. Et le truc, c'est que alors, sur les flashs, vous voyez les 15, 13, 11, en fait, c'est le nombre de secondes. Parce qu'en fait, oui, ce fight, il se passe à un moment où il y a plusieurs flashs qui sont sur le point de revenir. Et le truc dont on est sûr, par contre, Réton, c'est que pour Fnatic, il faut une Samira qui brille dans le teamfight, sinon ça va être difficile. Mais pas évident justement face à toute la range et à ces champions qui sont très bons contre Samira du côté des Mad Lions. Petit point macro, gros push sur la bot lane, Fnatic qui se moque de tout ça, ils réussissent à reprendre un peu la position. On n'a pas de vision pour les Mad Lions, donc il faut y aller un peu au face check. Il faut y aller un petit peu au face check, on est obligé, mais par contre on a la wave mid lane, on a réussi à prendre le push, du coup on peut se déplacer dans la river. Ça, humanoïde de face check avec son laser, il est assez safe, et là c'est le moment de Bwipo, mon cher Chips. Ouais, Bwipo qui trouve une ouverture avec son estropieur et qui voit Kaiser. Honnêtement, c'est un bon ulti de sa part, mais regardez, je vous disais, le diable se cache dans les détails. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi ce play ne va pas complètement au bout du côté de Bwipo? C'est parce qu'il a ce petit stun de la part de Elioya, et au passage, la zone gravitationnelle du humanoïde qui est posée, qui va avoir de l'impact pour la suite. Et ce petit stun, il est super important. Pourquoi il est super important? Parce que ça empêche le casse-tête de Bwipo qui ne peut pas enchaîner, et du coup on a le temps de dévorer du côté de Kaiser, et Karzi ne se fera donc pas one-shot dans ce teamfight. En plus, il y avait un stun de Syndra qui arrivait, donc heureusement que ce petit timing est pris du côté de Kaiser, parce que ça sauve un petit peu leur teamfight, ça sauve un petit peu leur engage, et Bwipo maintenant il est commit, et ça va être difficile pour ses coéquipiers de l'aider. Et derrière, la zone gravitationnelle va lui poser des difficultés. Regardez Armut en plus de ça qui se place de façon très astucieuse et qui trouve un triple boomerang, triple slow, ce qui isole encore plus Bwipo qui est en plein dans le champ gravitationnel et qui se prend l'ulti du Victor par-dessus. Là, les Fnatic, ils peuvent pas suivre leur engage et Bwipo est dans la sauce. Il joue parfaitement bien, et en plus Armut, il est en train de stacker sa barre de méga et il force le combo d'Illisan, donc il n'y a même plus de combo d'Illisan, il n'y a plus rien du côté de Bwipo, et ce Z de Senna, il est importantissime puisque Bwipo va, sans faire exprès bien évidemment, le donner à Selfmade, ce qui le condamne. Ouais, regardez, hein, là Selfmade qui va se... Oh non, mon Dieu, j'ai envie de m'en aller. Bwipo aussi, il a envie de s'en aller, il a plus de HP. Là, du coup, on se fait route une première fois, le stun d'Elioya qui suit parfaitement. Et derrière, les Mad Lions reprennent l'initiative avec Armut qui se jette dans la mêlée, qui va flash in, qui va utiliser son E, et pendant ce temps, Upset s'est repositionné, il est hors de la vision des Mad Lions. Et il ne faut pas l'oublier, Upset, qui sont optionnés dans ce push-là, il faut surtout pas l'oublier du côté des Mad Lions, mais pour le moment, c'est Armut qui fait un super taf, qui va pouvoir coller contre le mur Illisang et Niski, et techniquement, mon cher Chips, on se dit que Niski c'est terminé pour lui. Complètement, mais voilà, il y a des choses qui se passent par la suite dans ce teamfight, regardez ça, on enchaîne Illisang qui couvre parfaitement Niski. Et derrière, regardez Upset qui décide de sortir de son buisson parce que Humanoid, à l'aveugle, il décide de mettre son champ gravitationnel. Il savait qu'Upset était en embuscade. Il savait qu'Upset était là, donc Upset a 2 choix. Soit il s'en va, il ne se fait pas stun, soit il est obligé de go in. Et le gros problème du coup de Mad Lions, c'est que Karzi lui donne une opportunité puisqu'il est un petit peu trop proche de ce bush, ce qui va permettre à Upset de lui dash in dessus. Et une Samira à ce stade du jeu en niveau 12 contre un Karzi niveau 11, ça va très vite.
Et derrière, on pense aussi que c'est terminé pour Niski, mais regardez le petit passif de Alistar qui va avoir un bel impact aussi très bientôt, tandis que assassinat de la Samira de Upset qui prend un reset de dash, Humanoid qui tente de mettre des dégâts au milieu de tout ça, et Niski, ce knockback de fou, regardez Armut, il prend un énorme angle droit. Alors ça par contre, ça c'est... À quel moment le E de Syndra là, a repoussé Armut aussi loin avec l'angle qu'il y avait du côté Niski? C'est un peu chanceux, peut-être qu'on connaissait les limites, mais en plus de ça, Niski, très important, il vient de stun Eliolia, ce qui va permettre à Upset d'enchaîner par la suite. Complètement. Upset, il va avoir un autre dash dans la foulée. Regardez le petit passif d'Alistar qui redonne 194 HP à Niski. Ça peut paraître ne pas être grand chose, mais ça se permet tout simplement à Niski de survivre par rapport au Q-spell qui va suivre. Et derrière, la Samira qui passe en forme S, qui prend un reset sur le Udyr, qui ulti, c'est parti. Du coup, elle enchaîne. Maintenant, du côté du Humanoid, il a le flash et on se dit pourquoi ne pas flash vers Kaiser, aller vers son Tahm Kench ici. Mais le problème, c'est qu'il panique un petit peu. Il va plutôt flash vers le dragon. Upset le follow-up instantanément. Il sait qu'il peut tout mettre maintenant. Il peut récupérer des kills. Et Upset a quand même fait un teamfight de fou du côté statique puisqu'il a totalement sauvé l'équipe qui sinon aurait sûrement pris un 4-0. Et on n'a pas voulu mettre de troll dans ce teamfight parce qu'en réalité, il y a personne qui a super mal joué. Tout le monde a trouvé un petit play. Du côté des Mad Lions, on a particulièrement aimé Elioya. Ça peut paraître anodin, mais ce stun qu'il met sur Bwipo au début du fight change tout. Parce que si Bwipo peut mettre le casse-tête, on pense que c'est GG pour Fnatic sur ce fight en tout cas. Totalement, je te rejoins. Et Upset qui montre qu'il est capable d'être clutch et il va devoir être clutch très certainement ce soir.